Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon master et plus précisément donc de la sélection en master. Donc aujourd'hui, avec des étudiants, on a eu une petite discussion sur le fait qu'un certain nombre se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas accéder donc au master de leur choix du fait de cette sélection qui allait donc s'opérer via mon master pour la deuxième année. Et ils pensaient qu'ils n'avaient que très peu de chances d'accéder au master qu'ils souhaitaient. Donc en ce qui me concerne, je ne suis pas contre la sélection, pour la simple et bonne raison que de toute manière, cette sélection existe partout. Dans tous les domaines de la vie, vous êtes sélectionné en fonction de vos capacités pour telle ou telle chose. Et je ne vois pas pourquoi, donc, en matière d'éducation, cette sélection, et notamment au niveau master, n'existerait pas, d'autant plus que pour beaucoup, on vous forme à occuper un certain nombre de fonctions. Donc, j'espère qu'on va vous sélectionner en fonction d'un certain nombre de capacités qui vous permettront de performer mieux que d'autres dans ces professions. Hormis cela, il y a quand même un critère sur lequel je pense qu'il est important qu'on s'interroge. La compétition, elle est naturelle, mais il faut que tous les joueurs partent à égalité. Tout simplement, on n'est pas sans savoir, et les différentes études, que ce soit PISA ou autre, montrent les inégalités du système scolaire français. Et ces inégalités, elles ne commencent pas au niveau de l'université. Elles se confirment ou se reconfirment à l'université, mais elles commencent très tôt. Donc effectivement, les enfants de France et de tous les territoires de France n'ont pas accès à la même dotation éducative et donc n'ont pas les mêmes chances d'accéder à un certain niveau qualitatif d'éducation. Donc ceci étant dit, une fois que l'on sait donc ces écarts en matière de dotation éducative en fonction du territoire, les écarts en fonction du niveau donc d'éducation de vos parents, qui va déterminer notamment de leurs revenus, qui va déterminer entre guillemets votre destin scolaire. Il n'en demeure pas moins qu'une fois que vous êtes au niveau master, cette compétition, vous n'y êtes plus étranger. De manière objective ou subjective, vous savez bien qu'on a fait un tri, on a commencé ce tri il y a très longtemps, et il se confirme, et vous êtes en matière éducative, en tout cas, vous êtes vers la fin de ce tri. Donc, rien de nouveau, entre guillemets, au soleil. On peut se battre contre ce système, ça c'est autre chose, mais là, maintenant, vous êtes étudiant, vous voulez accéder à un certain nombre de formations, ce n'est pas au mois fin mars que vous allez vous étonner, un, de la sélection, deux, des critères de sélection des différentes formations ou des domaines vers lesquels vous souhaitez vous orienter, parce que de toute manière, quand vous entrez dans un game, il va falloir apprendre les règles. Et c'est pas normal que lorsque vous arrivez en master, vous ne connaissiez plus ou vous ne connaissiez pas encore les règles. Et donc, je suis quand même assez surprise qu'un certain nombre de mes étudiants ne prennent pas la peine de s'informer. Informez-vous dès la licence. Pourquoi vous faites cette licence d'abord? Quelles sont les opportunités qu'elle va vous offrir? Pourquoi vous voulez postuler à tel ou tel master? Quelles sont les opportunités de faire tel ou tel master? Quelles sont les voies possibles d'accéder à telle ou telle profession? Et elle ne se limite pas à un master. Il y a souvent une ou plusieurs voies, en tout cas une voie B, une voie A, et essayer d'avoir un plan A et un plan B, tout simplement. Mais c'est quand même assez dommage que chaque année, je me retrouve avec des étudiants qui, on a l'impression qu'ils tombent des nues et ils découvrent en fait le système. Non, et c'est pas normal, je vais pas pleurer avec toi parce que c'est là que tu te... Et c'est pas faute en plus de t'avoir prévenu tout au long de ton parcours, moi comme les autres, qu'il y a une sélection. Il y a une sélection, tu vas être sélectionné et que tu ne peux pas juste faire n'importe quoi et espérer le hasard. Et en plus, pour ce qui est de l'université et donc de la formation qui est payée par le contribuable, moi je ne suis pas d'accord pour que l'on ouvre les vannes à tout et n'importe quoi, parce que tout simplement, il faut quand même matcher le nombre de personnes qu'on va former
par rapport au marché de l'emploi, en tout cas aux potentialités de ce marché de l'emploi, que ce soit donc en France ou si on élargit un peu à l'Europe. Or, un certain nombre d'étudiants, et on le constate, choisissent des voies extrêmement bouchées. Et il est normal qu'on limite ces voies parce qu'il appartient à la collectivité de gérer, et ce n'est pas le déficit actuel du budget qui nous permette de penser autrement, mais il est quand même pas normal de former un certain nombre d'étudiants dont on sait que la majorité d'entre eux vont se retrouver au chômage ou vont avoir de fortes difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Donc non, je ne suis pas contre la sélection. Par contre, je veux que cette sélection se fasse avec un minimum d'équité et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais seulement mon master n'est pas la cause, mais tout simplement c'est la fin en fait de cette sélection. Donc réfléchissez. Je sais que mon discours ne plaît pas à tout le monde, mais soit. À un moment donné, il faut agir. On ne va pas changer le système du jour au lendemain. Et puis de toute manière, quand on avait toutes ces discussions sur les inégalités du système, tu n'y participais pas. Tu ne faisais rien pour que les choses changent. Tu ne vas pas voter en général. Tu ne te mobilises pas spécialement. Et aujourd'hui, tu veux une discussion sur les inégalités scolaires. So what? Le fait est que nous sommes fin mars, tu vas devoir postuler, ou sinon, si tu ne veux pas postuler, tu te mets à côté et puis on passe à autre chose.